Donc, au nom des amis de Mario Jubilaï, on vous souhaite la bienvenue. On est très heureux de vous retrouver ici à la galerie du centre Jean Morette pour la première action qu'on fait au niveau de l'association. Donc beaucoup de membres de notre comité qui a été créé en mars 2021 sont excusés, ne sont pas présents. Alors pour le déroulement de cette inauguration, on va essayer de faire le plus simple possible. Il y aura une prise de parole de certaines personnes. Après, on vous conviera à boire un verre tous ensemble. Donc un verre qui a été offert par Moustapha Gunet, donc entrepreneur sur Famet, mais il l'a fait à titre personnel. Et nous, ce qui nous tenait véritablement à cœur, c'est de mettre en avant toutes les actions que Mario Jubilaï a pu mettre en place durant plusieurs années avec beaucoup de personnes qui sont ici présentes dans cette salle, beaucoup de collaborateurs et de collaboratrices qui, avec eux, ont mis des actions qui ont permis de réaliser beaucoup de choses sur cette ville. Donc pour nous, c'est un honneur, hein, le comité et moi. Donc au niveau de l'exposition que vous trouverez ici, il y a eu un gros travail de fait, en particulier par Jean-Marc, ici présent, par Laurent Vizosa, et on a été accompagné par des personnes comme Tony Gargano, qui est toujours là pour donner des coups de main, Frisa et bien d'autres encore que j'oublie. Donc, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, nous avons la présence du frère à Mario, et il nous honore de sa présence, c'est Adrien qui est ici, donc qui tenait, nous on tenait à cœur qu'il soit présent, on s'est eu au téléphone, donc il s'engage à être présent, il est arrivé pratiquement en même temps que moi. Donc, il ne voudra pas parler, mais si à un moment donné il veut prendre la parole, voilà, je pense qu'il le fera de lui-même. Hein. En fait, je ne vais pas trop parler, parce que Mario était supérieur à moi dans les discours. Alors voilà, au nom de Mario, qui est mon frère, mon petit frère, au nom de Mario, je vais quand même vous dire merci, et merci surtout à Youssef d'avoir l'idée de créer cette association et aujourd'hui de m'y avoir invité avec Marlène, mon épouse. J'aimerais bien que Marlène vienne à côté de moi, parce que Mario l'aimait beaucoup. Allez, allez. Parce que Mario aimait beaucoup Marlène. Ah oui, il m'a dit quand on s'est rencontré la première fois à son frère, choisis-la bien parce que ça sera la seule. Effectivement, c'est resté la seule. Voilà. Donc, bonne chance à vous. Bonne chance à l'association. Merci. Bonne chance à Jean-Marc qui m'a reconnu tout de suite, parce que j'ai un profil, paraît-il, Impossible. comme Mario. Et bonne suite. Et on va boire un coup, quand même. Parce que j'ai vu les premières photos. Voilà. Si vous voulez, avant que Jean-Marc ne prenne la parole pour vous présenter un petit peu le déroulement de l'exposition, que Laurent prenne la parole pour vous dire aussi quelques mots sur l'association et son fonctionnement. J'invite dans un premier temps Ansela Alain à venir nous rejoindre. Eh oui. Ah, parce qu'Ansela Alain, c'était le bras droit, ou c'était Mario qui était son bras droit, je sais pas dans quel sens. Un de binôme. Ah, il faisait une paire de bras. Voilà. Je laisse la place. Déjà, donc ça veut dire que j'ai rien préparé de particulier. En ce qui concerne Mario, moi je suis quelqu'un qui l'a beaucoup apprécié en tant qu'ami, qui l'a aussi détesté en tant qu'emmerdeur. Mario était une personne complexe, compliquée, qui a voulu le bien pour Famec, qui a été honnête, franc, direct, qui a su mobiliser, qui a su rassembler
qui a su faire lien autour de lui. Est-ce que c'est parce qu'il était prêtre? Ou est-ce que c'est parce que c'était un homme d'exception? Moi, personnellement, je n'ai jamais cherché la réponse, mais j'ai toujours trouvé auprès de lui des qualités et des compétences qui ont fait qu'il a su inventer des parcours là où nous, on n'avait pas ces idées-là. Autour de l'exposition que j'ai eu l'occasion de voir, que ce soit le Train des Nations, que ce soit le Festival du film arabe, ou que ce soit bien d'autres actions qui ont été mises en avant, il a su promouvoir la rencontre entre les citoyens. Moi, je regrette qu'une chose, c'est qu'il soit parti si tôt et que nous n'ayons pas permis à Famec de mériter une suite à tout ce travail qui est ici exposé. Je considère que Famec est pas trop mal, hein. C'est une belle ville. Elle pourrait être... Il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à faire à Famec. Et je pense que s'il était là, il nous aiderait à trouver des idées pour améliorer ce Famec d'aujourd'hui. Ce Famec d'aujourd'hui qui ne correspond pas, de mon point de vue, au Famec qu'il a mis en place. Voilà. Mais ce n'est pas le lieu d'en discuter. Mais en tous les cas, merci de m'avoir donné la parole. Mais je n'avais rien prévu. Mais je vous demanderai quand même de réfléchir à ce que je viens de dire. Si vous avez des idées, moi ça m'intéresse. Merci Alain. J'appellerai maintenant notre ami Claude Vénan, parce qu'après le directeur de là-bas, il y a le directeur d'ici aussi, il y avait des relations, donc voilà. S'il a des anecdotes, s'il a des choses à raconter. Non, je n'ai pas grand-chose à raconter. D'abord, remerciements à l'association. Bon, c'est une initiative que j'approuve et qui est nécessaire, je crois, pour rendre hommage à Mario. Alors Mario, bon, c'est pas la peine que je refasse l'apogée de sa vie, parce que c'était quand même quelqu'un d'exceptionnel, une forte tête, une grande gueule. Quand ça n'allait pas, il avait toujours le moyen, quand on le jetait par la porte, il rentrait par la fenêtre. C'était un spécialiste pour ça. Il avait des idées bien à lui, mais toujours dans l'intérêt des autres. Même si il a été en opposition avec nos élus, avec certaines associations, ça a été quand même un élément rassembleur. Et on lui doit beaucoup. Bon, comme a dit Alain, c'est dommage que il a eu une fin de vie qui n'était pas facile et qui nous a quittés si tôt. Voilà, je garde de lui un excellent souvenir et je crois que ça a été vraiment une personnalité qui a toute une histoire à Famec et une histoire qu'on n'oubliera pas. Merci encore Mario, et merci à Bravo. Elle a écrit un livre sur Mario, donc qui est aussi exposé là, donc elle l'a côtoyé d'assez proche, d'assez près. Voilà. Là aussi, c'est absolument pas prévu, mais je crois que je peux parler de Mario tellement je l'aimais. Je crois que je peux spontanément parler de lui. Et je commencerai d'abord par remercier l'association, celle qui a pris pour projet de pérenniser le souvenir de cet homme, que j'aimais comme mon père, et détestais que j'appelle mon père, parce qu'il connaissait fort bien mon vrai père biologique. Ils étaient assez amis. Et j'ai donc, oui, effectivement, eu l'honneur d'écouter son histoire, de voir ses engagements.
Et donc, effectivement, il m'a permis d'écrire ce livre avec une censure inimaginable. Il rayait d'un trait rouge des pages entières, parce qu'elles ne lui correspondaient pas, parce que parler de la messe en latin ou de ses relations avec le maire ou avec l'évêché, c'était de l'ordre du tabou. Donc, on a beaucoup travaillé, mais dans une espèce d'amitié sincère et de respect mutuel qui a fait qu'on est arrivé au bout. On était arrivé au bout de tout ça. Alors Mario, chacun a mis l'accent sur la complexité du bonhomme, hein. C'est-à-dire forte gueule, intarissable, dénonciateur de tout. Moi je l'ai vu s'exprimer avec le préfet, le sous-préfet de Thionville en lui disant « Mais tu ne sais rien, tais-toi, tu ne sais rien de ce que vivent les gens dans les HLM. » Et cette liberté de ton, cet engagement en fait sans limite, hein, puisque rien ne l'intimidait, fait de lui vraiment un homme qui manquera beaucoup. Alors chacun connaît ses engagements contre la drogue notamment. Il a quand même sauvé bon nombre de gamins. Il a imbriqué le sacerdoce. Parce que quand même, il a enterré, marié, baptisé des centaines et pas seulement d'Italiens, hein, parce qu'on avait coutume de dire, ben oui, ils allaient en convoi faire leur sacrement en Italie, et Mario les a ramenés ici, dans cette terre qui les fait vivre, et donc tout se passait ici, et c'était au grand bonheur, notamment de Mario, de cette communauté, mais aussi de toutes les autres communautés. Et ça, c'est exceptionnel. Je pense que c'est tellement exceptionnel que c'est aujourd'hui qu'il aurait fallu que Mario soit là. C'est-à-dire au moment du délitement des relations, des liens sociaux, des liens entre communautés. En cette période de guerre, on voit Mario devant le mur des lamentations, mais aussi toujours en action avec les représentants de la communauté musulmane. C'est vraiment l'an qui manque. Il manque à la société d'aujourd'hui, il manque à Famec, il nous manque. Mais là, merci. Bravo. Je passerai la parole à l'ex-conseiller départemental, le conseiller général, j'ai tout lu. Voilà, notre ami Clément. Là aussi, rien Qui fait plus de politique d'ailleurs. rien n'était prévu, mais alors c'est vrai que Mario, on s'est connus parfois dans des situations difficiles et où on était plus que limite. Parce que Mario, quand il avait quelque chose en tête, c'était difficile de lui enlever. Alors il avait cette façon de procéder, c'est que, bah toi, de toute façon, tu n'es pas d'accord, mais je vais trouver autre chose. Et il arrivait toujours plus ou moins à ses fins. Enfin, Mario, c'était quelqu'un que, tout le monde l'a dit, très complexe, mais avec des convictions qui nous obligeaient un peu à accepter. Parfois, contre ce qu'on pensait, souvent, parce qu'on croyait que ça n'allait pas dans l'intérêt général, mais il avait cette vue sur le long terme qui, à un moment donné, faisait que, eh bien, on acceptait les décisions et le chemin qui nous amenait à conduire. Et c'est vrai que Mario, il a cette vision très moderne de ce que devrait être la fraternité. Et ce que je regrette, et je terminerai là-dessus, c'est que cette fraternité qu'il a développée à Famec, mais pas qu'à Famec, moi j'ai connu un peu à Ucange, où il avait déjà commencé à laisser des traces. On connaissait Mario par les éclats. Et j'aimerais que ce souvenir de Mario amène un peu plus de gens, et en particulier la jeunesse, qui a représenté pour lui quelque chose d'important. Le train des nations, c'était quand même cette ouverture vers la jeunesse. Et j'aimerais que cette exposition soit le moyen
de créer un peu plus d'intérêt parmi ceux qui l'ont connu et qui maintenant ont un devoir de mémoire envers les autres. Voilà. Mario, oui, il nous manque, même si des fois je ne dis pas toujours la vérité, parce que on se dit, quel bonhomme, pourquoi on l'a supporté? Mais Mario, c'était ça. Voilà. Parcours. Je suis arrivé fin 2016. Donc, pour célébrer 3 mois après ses obsèques avec tous ses amis de peu partout, etc. Par contre, simplement, j'ai eu plein de témoignages, parce que dans la préparation d'obsèques et après, et c'est vrai que c'est magnifique. Et en parcourant, je voyais simplement les mots. Bon, on a vu Festival de films arabes, Train des Nations, multi-ethnique, je ne sais pas, des groupes rap. Et puis cette revue, j'étais arrêté un petit peu sur la revue Dialogue. Et puis j'ai dit, elle s'est arrêtée. La revue s'est arrêtée. Et c'est un petit peu dommage, que justement, comme disaient tous ceux qui sont intervenus, qu'il ne faut pas arrêter, quoi. Parce que le dialogue, c'est essentiel. Puis, alors je trouve que c'est un beau témoignage, puis c'est quelque chose de beau pour une ville comme Famec, ou plusieurs villes, je dirais, d'avoir un personnage comme ça, qui est bouillant, et puis qui apporte un petit peu, qui sort des rails, et puis qui oblige à réfléchir, à se recentrer, à s'ouvrir. Pas François, que vous connaissez un petit peu, hein, mais il veut que des gens soient en sortie. Mais je crois que Mario était vraiment quelqu'un en sortie. Et puis il y a une belle sortie, quoi. Et puis qu'il a entraîné dans le train, sa famille, ses amis, et puis alors c'est ça, cette ouverture un petit peu interculturelle, interreligieuse, interethnique, etc., multi-ethnie. Alors je ne sais pas ce que c'est multi-ethnie, j'ai pas le temps de lire. C'était un groupe de chant ou... C'est ça. Et Vincent qui disait l'émergence du hip-hop français, enfin le rap français arrivé, c'était un groupe de rap français. Ah, c'est bien, c'est super. J'étais en Seine-Saint-Denis, j'aime beaucoup participer aussi. Donc voilà, moi je ne peux pas dire grand-chose, mais je suis arrivé à la fin, mais c'était une belle célébration, et depuis j'entends beaucoup de témoignages. Quelques-uns qui sont parmi vous me disaient, ben oui, pour moi c'était un père, un frère, un ami. Et puis je pensais à Anne-Marie, qui ne peut pas être là aujourd'hui, qui est à la porte du Cantal, mais qui est certainement un petit peu avec nous, et qui envoie un message toutes les semaines, revient. Voilà, on ne peut pas dire grand-chose. Bravo. Monsieur Valera, s'il vous plaît. Comme des ministres, hein. Ça c'est une blague, là. Bah, écoutez, Mario, moi, je l'aimais, comme tout le monde ici, hein, parce qu'il était à l'écoute de chacun. Moi, j'ai été le voir pour mon fils. Ben, j'ai passé une paire d'heures avec lui, hein, dans le secret. On a pu reparler. Et puis, les souvenirs que moi je garde du Mario, c'était un fonceur. Quand il avait un projet, au bien des autres, il ne gardait pas la dépense. La dépense, on s'en fout. Alors que les autres qui sont en face, ils bien regarder les sous. Et ben, ça se faisait quand même pour le bien de ceux qui en avaient besoin, qui avaient besoin de bonheur. Et puis, je gardais le souvenir du Mario. Un soir, j'étais le voir, je ne sais plus pourquoi, comme ça, comme on va voir un ami. Et puis, il avait fait, bien vu, Fulio, tiens, on va manger ensemble. Et il avait préparé une choucroute de la mer, mais il y en avait pour un régiment. Bon, moi, j'aime pas trop le poisson, je n'en ai pas mangé, mais je me suis régalé à le voir manger cette choucroute de la mer. C'était formidable. Voilà, ben, je suis sûr qu'il nous manque. Je vais vous dire un secret. Il m'a dédicacé son livre que j'avais acheté. Et puis la dédicace, là, je ne l'ai pas encore regardé. Et un jour, j'ai peur de la regarder, je ne sais pas pourquoi. Mais un jour, il faut que j'ouvre ce livre-là et que je regarde ses dédicaces. Voilà. Et ben, tout lui manque, Marie. Ah, monsieur Eric Marocchini, là, qui a travaillé avec lui aussi. Allez, à dire 2-3 mots, là. Je vais commencer par tous vous féliciter, parce que je n'ai pas eu le temps de faire le tour encore de l'ensemble de l'exposition, mais je pense que c'est un beau travail. J'ai retrouvé quelques moments, parce que moi je suis un Famécois, voilà, j'ai travaillé à la mairie pendant pas mal d'années, j'ai accompagné voilà, quelqu'un que vous connaissez tous pendant très longtemps, et puis j'ai surtout rencontré Mario, ça c'était quand même une rencontre assez extraordinaire, souvent avec Alain Ancelin d'ailleurs, dans cette période où le centre social était vraiment le centre vivant de cette ville, je pense qu'il l'est encore. J'y habite encore à Famec, mais j'observe moins peut-être cette vie-là. Par contre, je m'inscris vraiment dans ce qu'a dit Alain. Hein. Je pense que le Famec a quand même beaucoup changé. Changé peut-être dans sa structure géographique, mais je pense que dans son âme, dans son vécu, il manque quelque chose. Ouais. Et il manque peut-être effectivement Mario. Alors moi j'ai des petites anecdotes quand même, parce qu'il est venu souvent dans mon bureau. Et je peux vous dire
que c'était pas forcément un moment toujours facile à vivre. Mais pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un de très calme, très posé. J'écoutais et j'étais pas forcément toujours d'accord, mais quand ils sortaient, ils m'obligeaient à réfléchir. Et moi, je trouve que les gens qui vous obligent à réfléchir, qui vous obligent à prendre de la hauteur et à pas regarder les choses par le petit côté de la porte, mais par vraiment la grande ouverture, il en faisait partie. Et moi, je retirais ça de lui. Hein. C'est quelqu'un qui, quelle que soit votre condition sociale, en bas, en haut, quand vous étiez en bas, il cherchait à vous monter. Quand vous étiez en haut, il vous rappelait qu'il y avait des gens en bas. Et ça a été dit, je ne sais plus par Guy tout à l'heure, par rapport au sous-préfet. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Il était capable de leur dire, écoute, garçon, viens voir un petit peu avec nous ce qu'il en est. Mais je peux dire aussi que c'est aussi une particularité de la France. Il y a quand même aussi des gens qui viennent d'en bas, d'aller vers ces fonctions-là. Et peut-être que ces gens qui sont en bas vont faire comprendre, et ça va améliorer tout le monde, ça va faire grandir tout le monde, que voilà, il y a toutes conditions. Et moi, j'ai gardé vraiment une expérience personnelle de FAMEC fantastique. Et parmi les acteurs essentiels de ça, il y avait vraiment Mario qui était pour moi peut-être un premier guide, un guide avec la puce à l'oreille aussi. Moi, je me rappelle aussi de ce magazine. C'était pour la CLCV, je crois qu'il faisait la puce à l'oreille. Et il était souvent sur mon bureau, parce qu'il fallait lire un petit peu entre les lignes, et on pouvait comprendre un certain nombre de choses, y compris par ce genre d'instrument. Ça permettait aussi de lire autre chose que des textes de loi. Voilà, moi je retiendrai ça de Mario, un grand homme au service des autres, et vraiment tous les autres. Voilà. Si vous me permettez, encore 2-3 interventions de personnes qui l'ont connu jeune, mais ils sont plus trop jeunes maintenant, plus très jeunes maintenant, mais ça passe tous par là. Et après, il y aura Jean-Marc et Laurent. Je vais demander à Chine, qui est de passage, Dominique, si, viens en plus. Allez, viens. Allez, il est monté de Nice là, donc il a quand même des anecdotes, et puis des passages avec lui, donc... Oui, s'il y a un truc que j'ai envie de dire sur Mario, c'est que Mario, il m'a appris à tuer le cochon, à faire le boudin, à faire la saucisse, oui. Oui, et il fut un temps où il n'y avait pas ce problème de cochon, on avait le droit de manger du cochon dans la rue, sans qu'on nous dise quoi que ce soit. Mario, je pense qu'il a été là pour ça, pour dire que on a le droit d'être ce qu'on est, mais on ne porte pas de jugement. Je pense que le seul truc que je retiendrai de Mario, c'est le non-jugement. J'en ai fait toute ma carrière, pendant 40 ans au boulot. J'ai essayé d'être dans le non-jugement, et au boulot, et après dans ma vie privée. Quoi. Mais Mario, c'est celui qui m'a fait porter un t-shirt avec une cible, non à la drogue, et j'ai essayé d'expliquer à Mario qu'on ne peut pas dire non à la drogue et s'attaquer à ceux qui consomment. Donc c'était compliqué pour moi d'avoir mon discours et d'avoir le maillot et d'aller jouer au foot avec un maillot comme ça, avec lequel je n'étais pas d'accord. Mais c'était la puissance de Mario, ça. D'arriver à convaincre des gens qu'on a le droit de manger du porc, même si on est de culture musulmane. Et que des fois, il faut porter des choses qu'on ne supporterait pas. Et j'ai vu des photos avec ce t-shirt encore. J'ai encore du mal à me voir avec ce t-shirt. Parce que tout le reste de ma carrière professionnelle, je me suis battu contre ça. J'ai jamais dit qu'il fallait non à la drogue. J'ai toujours dit qu'il faut les soutenir, ces gens qui sont dans la consommation. On ne peut pas les laisser partir comme ça. Et Mario, c'est... Mario, c'est le canard déchaîné pour moi. On n'en a pas parlé, mais Mario, il est arrivé avec le canard déchaîné. Et il nous a mis dans la boucle du canard déchaîné. Et pas que les familles, quoi. On avait des Ucangeois, on avait des Florangeois, on avait des Thionvinois. Les gens étaient là pour faire évoluer un peu le rapport aux autres. Mario, ce qu'il a fait à Famec, il aurait pu le faire ailleurs. Mais il est tombé... Je pense que quand il est arrivé au centre social, entre nous, c'est lui qui nous a mis dehors. On était là avant Mario. Et quand Mario est arrivé, il a commencé à mettre, lui, en place ses pratiques.
on n'était pas forcément d'accord avec lui, et bien on est parti. On a laissé Mario faire ce qu'il avait à faire, et nous on est parti faire ce qu'on avait à faire ailleurs. Voilà. Mais Mario, ça reste quelqu'un qui est gravé pour moi parce que j'associe Mario à mon frère Philippe. Et pour moi, Mario et Philippe, ça faisait qu'un. Ça a fait beaucoup de problèmes, même dans ma famille. Ils disant oui, ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Et dans Famec, ça a aussi été ça. Il y avait ceux qui étaient pour Mario et ceux qui étaient contre. Et je trouve que ça a été ça la richesse de Mario, c'est d'avoir des pour et des contre. Il n'y avait pas du en même temps. Ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est le en même temps, c'est un peu la pagaille. C'est vrai qu'il y a eu la guerre avec la première municipalité. Il y a eu la guerre avec la deuxième municipalité. Mais je crois que ça faisait partie de son travail, quoi. N'oublions pas que l'accord curé, mais défroqué. Et c'est important, ça. Pour moi, ça a été important. Il a marqué un peu mon adolescence et le début du fait que je sois adulte avec cette politique. C'est vrai qu'on était un petit groupe au centre social, assez politisé. Et quand Mario est arrivé, en fait, on est parti quand Mario est arrivé parce que il avait plus de poigne que nous. Il avait plus de pouvoir que nous. Il avait un journal qu'on n'avait pas. Parce qu'après, il y a eu des choses qui ont été faites avec Santiago, avec comment il s'appelle, Denis Robert, avec qui on a pu travailler, mais c'était très compliqué. Bon, Mario, c'est le plus et le moins. Je ne sais pas comment on peut évaluer ça. Et avant de mourir, il m'a téléphoné, il m'a dit « Chine, tu peux passer ?» Je lui ai dit « Bon, pourquoi ?» Il me dit « Parce que j'ai des esquisses de CPTI. » Voilà. J'ai des esquisses de ton frère Philippe, que M. Sepitelli avait fait. Est-ce que tu veux les récupérer ou pas? Donc je suis allé à Séréman. Oui, c'est à Séréman, là. Je les ai récupérés. Bon, je les ai encadrés, tout ça, c'est chez moi. Et quand je regarde les esquisses de mon petit frère, je vois Mario derrière. Pour moi, Mario, il est encore là. D'ailleurs, on en parle au présent de Mario, on n'en parle pas au passé, on en parle au présent. Que dire de plus? Voilà. Moi, j'ai plutôt l'esprit d'escalier. C'est-à-dire qu'une fois que je suis parti, je me dis, mais j'aurais pu dire ça, ça et ça. Et j'aime aussi ne pas trop parler. Parce que j'estime que la parole, c'est quelque chose de précieux. Alors, quand j'ai connu Mario, j'avais 22 ans. Il nous a, justement, tout ce qui a été dit là, c'est-à-dire qu'il savait encadrer, qu'on n'avait pas que des relations tranquilles, mais on avait des relations, on sentait qu'il s'engageait. C'est la chose la plus importante, à mes yeux. Et il a fait en sorte, justement, que la jeunesse, elle essaie de se ressembler. Et nous a un tout petit peu poussé à créer une association des jeunes, Solidaire Jeunes. Ça n'a pas été, comme toute entreprise humaine, ce n'est jamais tout blanc ou tout noir. Je dirais qu'il faut toujours tirer un bilan à la fin, comme sur sa vie, comme la vie de Mario, et regarder qu'est-ce qui est. Regardez le bon côté et le mauvais côté. Et si c'est le bon côté qui monte, ou si c'est le mauvais. Personnellement, à François Mario, je pense plutôt au bon côté qui est monté. Je ne pense pas qu'il soit quelqu'un de parfait, c'est pas un saint, mais il voulait faire les choses. Il voulait que les gens ils se retrouvent, effectivement. Chose qu'actuellement, on est en train plutôt de faire en sorte que les gens ils soient le plus divisés possible. Et je comprends tout à fait, tout pouvoir, quand on le laisse faire, a tendance à devenir une dictature. Qu'il soit de droite, qu'il soit de gauche, qu'il soit du milieu, qu'il soit n'importe quoi. Le pouvoir il se cache derrière des masques, mais derrière c'est juste pouvoir imposer des choses. Et c'est ça peut-être qu'il va falloir qu'on discute dans quelques temps. Pas ici. Aujourd'hui on parle de Mario.
je parle quand même de son action, une action qui était très importante au niveau de FAMEC. Et la chose la plus importante, je dirais, et c'est pour conclure, il faut que, c'est-à-dire, c'est l'exemplarité. L'exemplarité qui aujourd'hui, elle a pratiquement disparu à haut niveau. Donc, qu'on ait des éclats, etc., c'est pas grave. L'important, c'est qu'à la fin, on se retrouve et qu'on puisse monter. Voilà. Ça restera toujours le challenge des nations qu'il avait mis en place, évidemment, comme chaque AC. Et là, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je viens de voir un cher ami qui... je suis un peu ému en te voyant, mais bon, ça c'est autre chose. C'est vrai que Mario, je ne vais pas vous dire qu'il était exceptionnel, tout le monde le sait. Moi, je lui disais, je l'appelais toujours, et ça ne me plaisait pas quand je l'appelais dans le camion. J'aimais bien le comparer au prêtre bagarreur, là, surtout quand il allait à la mairie, puis à l'époque-là, en plus, j'étais de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que je vous dise de plus que c'était quelqu'un d'exceptionnel. La preuve en est, regardez, on est là, il y a une belle exposition, là, je tiens à remercier mes potes, Youssef et toute l'équipe pour ça. Et quoi dire de plus? Moi, je parle de lui, comme disait Chine tout à l'heure, je parle en présent, moi, il est toujours dans mon esprit. Je vis avec lui tous les jours, en fait. Et quand ça ne va pas, de temps en temps, comme tout à chacun, j'essaye de me rappeler les conseils qu'il me donnait, parce que, attention, j'avais beau être balèze, costaud, mais il ne rigolait pas, et il savait me mettre en place quand ça n'allait pas. Donc voilà. Que dire de plus, Youssef? Il reste toujours dans notre cœur, il reste toujours dans notre cœur, il restera toujours dans notre cœur. Et je voudrais juste rajouter un petit truc qui me paraît important. La dame, je ne me rappelle plus de votre nom, désolé, Laura, vous en avez bien parlé. C'est une personne qui savait, c'était un rassembleur comme chacun sait. Et à ce jour, je pense que là, il y a un grand manque. Et il serait temps, j'espère qu'il y a... De futurs Mario, c'est impossible. Inimitable, on n'imite pas Mario. Mais les personnes qui prennent ce sujet à bras-le-corps, parce que moi-même, ancien famécois depuis un certain nombre d'années, je suis en train de m'apercevoir qu'entre les différentes communautés, j'aime pas dire ce mot-là, mais c'est le mot qu'il faut employer, c'est plus comme avant. Je sens plus toute cette fraternité, je sens qu'il y a quand même des différences, il y a des choses qui s'instaurent qui ne font pas particulièrement plaisir. Donc, essayons de penser un peu à ce qu'il nous disait, et essayons de continuer la trace qu'il a laissée. Et je pense que les choses, elles iraient un peu mieux. Alors il faut le faire. Dire de plus, je vais faire très court. Moi j'ai connu Mario, j'avais 10 ans, je rentrais en 6e à la Fêtière, je m'en souviens très bien. Il ne m'a plus jamais quitté. Et en fait, il a fait l'homme que je suis aujourd'hui, mais vraiment, il m'a appris le partage, la tolérance, le respect, ne pas juger. Et aujourd'hui, je pense toujours à lui, et des fois, quand j'ai envie de m'énerver, il y a des situations, en fait, j'entends sa voix, et c'est vraiment, il a fait l'homme que je suis, et j'ai fait des choses extraordinaires pendant ma préadolescence, mon adolescence, notamment avec le groupe. Des télés sont venues à nous, on a été dans des studios télé sur Metz, on a été en studio d'enregistrement. C'était les débuts du rap français en France, on était une bande de potes, des noirs, des blancs, des beurs, on était fans de hip-hop. Et grâce à lui, quelque part, on a réalisé un peu notre rêve, même si aujourd'hui on est tous éclatés, même si aujourd'hui on ne vit pas de la musique. Mais c'est vraiment des choses que j'oublierai jamais. Et mon adolescence et ma vie de jeune adulte a été fantastique, et ça grâce à lui. Bravo. Avant de passer la parole à Jean-Marc Pialoro, est-ce qu'il y en a qui voudraient intervenir ou avoir une prise de parole? Ils ont tous soif. Alors pour le pot, je reviendrai tout à l'heure. Donc je passe la parole à Jean-Marc qui va vous parler de l'expo, de la sauce. Oui, ben alors, voilà. C'est un petit peu embêtant parce que pratiquement tout a été dit. Là, je me suis fait rouler, j'aurais bien voulu parler le premier. Mais c'est lui le patron. Voilà. Alors, moi ce que j'ai à dire, c'est que Youssef a eu une idée extraordinaire en créant cette association, parce que je pense que, et je les rejoins tout de suite, c'était de se dire, je crois qu'il n'y a rien de pire que tomber dans l'oubli. Il n'y a rien de pire. Moi, lorsque on a travaillé sur cette exposition,
Moi, j'ai pensé à Marie-France Brochot, j'ai pensé à Rodolphe, j'ai pensé à Gino Cepetelli, j'ai pensé à Roland Husson, j'ai pensé à son papa, j'ai pensé à mon père, j'ai pensé à Marcel Joannès, j'ai pensé à Edith Rock, qui a fait partie de ceux qui ont bâti la structure sociale. Et je me dis qu'à quelque part, il n'y a rien de pire que de tomber dans l'oubli. Et je pense que la vocation qu'a cette association-là, c'est justement de se rappeler qu'il y a eu des gens extraordinaires qui ont fait pour la ville. Et je suis ravi et honoré quand Youssef m'a dit « Est-ce que tu veux rentrer dans la sauce ?» D'ailleurs, il y a un petit QR code, je ne vais pas bouffer le boulot de... parce qu'il n'y a plus rien à dire après. Hein. Mais il n'est jamais trop tard pour adhérer à l'association, on a besoin de vous. Donc il faut adhérer à cette association-là pour qu'on pèse. C'est notre première édition. Ce qui est important à dire, c'est que ce que vous voyez là, ça a été fait un petit peu à la salade maison. On n'a pas eu de soutien. On l'a fait entre nous, entre potes. Si vous voulez, il n'y a pas d'association qui nous a aidés. La seule structure qui nous a aidés, c'est le Centre Jean Morette. Donc je remercie sa présidente, je remercie son directeur et surtout Isabelle Gaillet, qui nous a mis sa galerie et sa disponibilité pour que cette première édition, je dis première édition parce que je pense qu'il y en aura d'autres. Entre-temps, j'espère sincèrement qu'on va pouvoir récupérer d'autres documents. Alors moi, j'ai fait partie du photoclub de la Cité Sociale à la demande de Mario pendant à peu près 20 ans, voire plus. Ce qui veut dire que photographiquement parlant, j'ai vu naître le festival, j'ai vu naître les challenges, le train des nations. Mario, il m'a embarqué dans les choses les plus extravagantes possibles. À l'époque-là, Internet n'existait pas, les réseaux sociaux n'existaient pas, mais lui, il n'avait pas besoin de ça. Pour faire peser, je vous donnerai juste 2 anecdotes, et j'en arrêterai là, parce que sinon on va parler toute la nuit. Lorsqu'il y a eu le transfert du bailleur vers les propriétaires de la cité Bossemont. La cité Bossemont, à l'époque, c'était tous des locataires. C'était tous des locataires. Bon, ces locataires-là, à un moment donné, le bailleur a dit « on va les vendre ». Bon, lui, pas quand non plus, ça commence à coûter des sous, tout ça, donc il s'est dit « on va les vendre ». Mais pour Mario, le compte n'y était pas. Un samedi matin, on a coupé la route du Général de Gaulle à Srémange. Vous savez, à la hauteur du parc, on a mis des banderoles et on a coupé la route. Haut-parleurs, banderoles et compagnie. Vous voyez, ça, c'était pas dans le journal pour les 60 ans de la CLCV, mais j'y étais, je faisais des photos. Voilà, on a filtré après le passage, et du coup, on avait la presse, tout était mis, et Mario, à la table des négociations, il avait un autre poids. Et je vous donnerai encore un autre exemple qui est un peu dans ce sens-là, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, mais Mario, il était pratiquement adhérent à toutes les associations famécoises. Il faisait partie de Morlange et sa chapelle, les Amis de Budange, il faisait partie de l'ATF, il faisait partie de l'AFI, il était adhérent pratiquement dans toutes les associations. Parce qu'il marchait dans toutes les associations, aussi bizarre que ça puisse paraître. Un jour, Jean-Claude Méloni, de Morlange et sa chapelle, se plaignait en lui disant « Écoute, la chapelle, elle se porte mal, il y a des morceaux de pierre qui tombent et compagnie. J'ai sollicité la mairie, silence radio, j'ai sollicité le Val-de-Fensch, silence radio, qu'est-ce que je dois faire ?» Et il m'a dit, t'inquiète pas, j'ai une petite idée. Pour ceux qui étaient le jour-là à la messe, ils vont peut-être s'en rappeler, mais il m'a dit, Jean-Marc, sois là avec ton appareil photo, parce que ça veut son besoin de cacahuètes. Et j'ai dit, non, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il m'a dit, non, tu verras bien. Et c'était pour la messe de Pâques, puisque Mario faisait 2 messes à la chapelle de Morlange, c'était le dimanche de Pâques et le 15 août. Donc il a mis sa tenue de prêtre pour faire la messe, et il a sorti un casque de chantier, qu'il a mis sur la tête, et sa prêche, il l'a fait avec un casque jaune, je me rappelle la couleur, de chantier. Et il s'est adressé aux gens en leur disant « Vous êtes drôlement courageux de venir prier ici. Il paraît qu'il y a des pierres qui tombent du toit. Et moi, je me protège. Et vous, vous faites ce que vous voulez. » Bien entendu, une fois qu'il est rentré dans le processus de l'église, en l'occurrence la bénédiction, il a enlevé le casque. Mais pendant sa prêche, il a fait toute sa prêche avec son casque de chantier. Bon, et bien entendu, il a eu droit à son article dans le journal et compagnie. Vous imaginez bien donc. Voilà, et je remercie donc du coup le correspondant du Répu qui est par là, hein, Pietro, hein, qui est caché, je suppose. Voilà, voilà, c'est bien parce que c'est vrai que les amis de Mario, on a du mal à apparaître dans la presse autrement que par notre correspondant. C'est bien. Et merci à Roland Sibène qui est là. Je pense que Roland, Mario, il t'aurait aimé. Il t'aurait utilisé, mais il t'aurait aimé. mais il t'aurait aimé. Et puis, j'ai juste terminé par cette petite phrase, c'est que Mario, sur sa pierre, je crois que c'est inscrit aussi par là,
sur sa pierre, il a marqué « J'ai essayé d'aimer ». Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais. Et ben nous, on va essayer de ne pas l'oublier, quoi, tout simplement. Alors, juste pour faire simple, hein, parce que moi ça va être assez rapide, j'ai quitté en tant que résident FAMEC en 92, un an après le décès de mon père. Aujourd'hui on est en 2023, bientôt 2024. FAMEC un jour, FAMEC toujours. Voilà, ça résume Mario. Vous voyez, c'est le genre de personne qui vous fait aimer votre ville, et comme quand vous êtes parti, vous y revenez, alors pour diverses raisons, hein, ça peut être le foot, ça peut être les amis, les copains, etc. Mais quand vous y revenez, vous savez pourquoi vous venez. Et je voulais tirer un petit hommage à Laura Taret. Je ne vous connaissais pas, je vous découvre aujourd'hui, et j'ai lu votre livre très récemment, puisque Youssef, qui l'avait eu dédicacé de Mario, me l'a remis pour préparer l'expo. J'ai eu l'occasion de le lire, et il y a quelque chose que vous avez fait ressortir vraiment magnifiquement dans votre livre. C'est ce côté que tout le monde parle de non-jugement, mais aussi de dépasser ce qu'on appelle le communautarisme, ce qu'on appelle les différences, de les dépasser. Et là-dessus, vous avez franchement réalisé un ouvrage magnifique, très bien écrit. En tout cas, je voulais vous remercier pour ça, parce que ça honore tout à fait la mémoire de Mario tel que nous, on le connaissait. Et une autre petite anecdote, et après je vous parle d'autre chose. Vincent, qui est ici présent, on ne se connaissait pas. Il était dans le groupe multi-ethnie, et il me dit, mais Laurent, t'es qui toi? Il me dit, bien quand même, hein, moi j'adore le mec. Laurent, t'es qui? Je te connais pas, tu viens d'où? J'ai trouvé ça super parce que, grâce à Mario, en fait, on fait encore connaissance aujourd'hui. Vous voyez, cette idée de partage, vous le touchez là. Moi je le sens, ça me donne des frissons. Et ben, c'est ça en fait. Tu vois Vincent, c'est ça, toute la beauté de l'humain, elle est là. Et c'est ça que je voulais vraiment mettre en avant aujourd'hui dans l'exposition et de ce qu'on a réussi à récupérer. Alors, malheureusement, pas mal de personnes où on n'a pas réussi à avoir des éléments, mais bon, c'est comme ça fait partie de la vie, c'est pas grave. En tout cas, il y a 10 thèmes qui sont présentés ici. Donc, il y a le magazine Dialogue, il y a le Challenge des Nations, le Train des Nations, tous unis par le sport. D'ailleurs, Chine, tu as une photo, elle est formidable. Je l'ai adorée quand je l'ai préparée. Donc il y a tellement de choses que je vais oublier. Il y a bien sûr les voyages que Mario a fait avec la jeunesse. Il y a évidemment multi-ethnique. Il y a non à la drogue. Hein, voilà, il y a plusieurs thèmes. Et moi je voudrais juste avant, si Youssef tu le permets, juste avant le petit coup à boire, je voudrais juste vous passer les 3-4 premiers films. Les 3-4 premières minutes du film qu'on a préparé, parce qu'il dure une demi-heure. Hein. Mais les 3-4 premières, très rapidement, on va basculer quand Mario a été interviewé sur Arte. Pour ceux qui n'ont pas entendu, ça dure 2-3 minutes, je vais vous le passer juste après. Et avant, voilà, on a créé un petit QR code, vous prenez ça avec le téléphone, c'est 10 € l'adhésion, vous le faites, c'est directement avec une carte bancaire, et si vous voulez régler en liquide, vous voyez avec le patron. Ça marche? Voilà, merci à vous. Entendu et écouté tout ce que j'ai entendu à cet instant. Comment vous êtes une équipe? FAMEC, c'est quelque chose d'extraordinaire. FAMEC, pour moi et pour Marlène, c'était toujours les fêtes que Mario organisait. Et multiculturel, il y avait le prêtre, c'était lui. Il y avait le imam, c'était pas lui. Et il y avait même le juif qui était là, et un jour, il s'est excusé. Mais on avait toujours un grand pain, long, comme ça, qui représentait l'amitié, qui représentait le partage que Mario, tout le monde l'a dit, tout le monde le pense, tout le monde le sait, le partage qu'il voulait réaliser dans cette ville qu'il a beaucoup, beaucoup aimée. Pour moi, j'ai encore le t-shirt à la maison. J'ai encore. Non, la drogue. C'est extraordinaire. Extraordinaire ce qu'il a fait là. Et voilà Mario. C'était mon petit frère qui est enterré chez moi à Fulgrisheim. Et sur sa pierre, il a fait écrire « J'ai essayé d'aimer ». Mario.
nationalités différentes qui s'affrontent régulièrement, souvent à cause du chômage et de la promiscuité. Et au milieu de tout ça, un médiateur, un frère, Mario, le prêtre ouvrier. Il est italien, il a la langue bien pendue, et il a réussi à créer des liens entre les différentes communautés. Son credo, tolérance et ouverture d'esprit vis-à-vis des autres. Il sait, lui, ce que c'est que l'intégration. C'est chaud que la soutane. Mais vous baignez. Moi j'aime mon quartier. Quand on aime un quartier, on fait tout d'abord pour vivre avec les gens. Et le travail que j'ai fait pendant des années avec les associations et la sécurité sociale, c'est d'amener aussi les gens à dialoguer, à se rencontrer, à discuter entre eux parce qu'ils sont différents. La paroisse de Mario est grande comme un quartier de 8000 habitants. Sa pratique religieuse se fait loin des églises, dans la rue de cette cité, riche d'un mélange de races et de cultures. Accueillir un mariage, trouver un hôtel pour une association, organiser un club d'été pour les jeunes, c'est dans l'action que Mario tente de rassembler les communautés. Moi, je crois qu'on a curé à communier, ça reste comme un éducateur. Et puis on a curé, c'est ce qui est après, quoi. Au bord de la rue, tout le monde, je dirais, comme un éducateur, il n'y en a pas comme un curé. Comme dans toutes les cités, il faut souvent devancer les problèmes pour éviter qu'ils ne prennent trop d'importance. La prévention se fait aussi avec les autres communautés. Régulièrement, en contact avec le pasteur ou l'imam de la cité, Mario pratique l'interculturalité avec conviction. Nous œuvrons tous pour essayer d'éduquer ces jeunes, les jeunes du quartier. Il est important pour le bienfait de tous. Moi, quand même, je bien que l'histoire vivre et mourir le pays, je vais mourir la planète, parce que j'ai mis l'attachant. Il y a des problèmes, c'est une très attachement, je pense une population très attachante avec qui on a envie de vivre et puis vivre le plus longtemps possible. Voilà. Merci.